Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui te console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer le l'ombre à ta lumière, Jésus mon espoir, c'est toi. Gloire à toi, Jésus. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, Jésus mon espoir, c'est toi. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, Jésus mon espoir, c'est toi. Passer de l'ombre à ta lumière, Jésus mon espoir, c'est toi. Passer de l'ombre à ta lumière, Jésus mon espoir, c'est toi. Voilà, bonsoir frères et sœurs et amis. Soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous encourage. Ce soir, nous allons parler, mais comment encourager celui ou celle qui passe par la souffrance, peut-être par un moment de découragement. Et nous allons prendre exemple sur Paul, l'apôtre Paul, qui lui va accompagner Timothée. Timothée qui est dans la souffrance, mais qui aussi a des problèmes pour se motiver. Il est vraiment découragé. Et nous allons voir comment Paul va le faire. Et c'est vrai qu'il est bon pour nous, frères et sœurs, de comprendre cela, puisque nous sommes tous appelés, enfants de Dieu, nous sommes tous appelés à accompagner, à aider, à encourager nos frères et sœurs.
Et ici, nous allons lire un texte, si vous voulez bien, dans 2 Timothée au chapitre 3, à partir du verset 10. 2 Timothée au chapitre 3, à partir du verset 10, il est écrit « Mais pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Amen. Ici, Paul, il rappelle à Timothée qu'il a eu beaucoup de souffrances. Lui aussi, il a eu des persécutions. Mais il rappelle une chose, c'est que Dieu l'a délivré de toutes. Mon frère, ma soeur, nous tous, nous pouvons témoigner que nous avons crié au Seigneur, que nous avons eu des problèmes, nous avons eu des soucis, des souffrances dans notre passé, et le Seigneur est venu à notre secours et il nous a délivrés. Et ce soir, nous voulons vraiment ensemble nous encourager les uns les autres à ne pas rester dans la solitude, à ne pas rester seuls, mais bien d'être entourés de nos frères et sœurs. Et ici, Paul, il nous montre une fois aussi, il nous montre ici dans Timothée que Timothée était un jeune homme qui était timide, mais il avait un souci de santé et sa santé n'était pas très très bon. Dans 1 Timothée au chapitre 5, verset 23, j'ai pris la version français courant, il est écrit « Cesse de boire uniquement de l'eau, mais prends un peu de vin pour faciliter ta digestion puisque tu es souvent malade. » Il y a une version qui dit « parce que tu fais souvent des malaises ». Donc c'est que Timothée avait un souci au niveau de sa santé. Et c'était un souci qui revenait souvent. Souvent, tu fais des malaises. Souvent, tu étais malade. Et peut-être pour toi, mon frère, ma soeur, ça fait un petit moment que ça dure, ton problème de santé. Et Timothée, il avait non seulement son problème de santé, mais il y avait aussi la persécution qui devenait de plus en plus difficile. Et il avait appris aussi le départ de l'apôtre Paul. Paul qui devrait le quitter, qui devait partir. Et il avait de quoi être découragé. Et là, Paul va encourager Timothée. Mon frère, ma soeur, exhortons-nous les uns les autres à encourager celui ou celle qui passe par des moments difficiles. Nous sommes invités à nous exhorter les uns les autres et à nous encourager mutuellement. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 13, Paul va commencer par lui dire « Mais jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. » Amen. Paul va l'encourager à rester attaché à la parole de Dieu, afin de pouvoir transmettre. Oui, parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Mon frère, ma soeur, tu as peut-être besoin de revenir à l'écriture, de revenir à la lecture, de revenir à ce que le Seigneur a écrit dans sa parole. Et un mot, une phrase, un verset suffit pour nous encourager, pour nous emmener à avoir ce zèle pour combattre. Et cela, nous pouvons le faire que si nous aimons aussi nos frères et sœurs. Paul, il a un certain attachement à Timothée. Et il est tellement attaché à Timothée que, oui, son cœur désire l'aider. Et d'ailleurs, Jean 13, 34, il nous est écrit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et oui, frères et sœurs, quand nous aimons nos frères, nous aimons nos sœurs, alors nous prenons notre téléphone et nous prenons de leurs nouvelles, nous les encourageons. C'est ce que Paul y fait, il va encourager Timothée. Dans Romains chapitre 12, verset 8, il est écrit « Mais si quelqu'un a le don d'encourager, eh bien qu'il encourage. Celui qui donne doit donner sans compter. Et que celui qui dirige la communauté doit le faire avec ardeur, avec zèle. Celui qui aide les pauvres doit le faire avec joie. Que votre amour soit vrai. Détestez le mal et attachez-vous au bien. Amen. Et oui, nous devrions vraiment nous encourager les uns les autres. Mettre au service des autres le don qui est en nous, le don qui est en toi, mon frère, ma soeur, mets-le au service de Dieu. Afin de pouvoir encourager et bénir celui ou celle qui a besoin. Et dire, Seigneur, je veux juste être un instrument de bénédiction. C'est à toi de moi, que je puisse bénir mes frères, mes sœurs. 1 Timothée, chapitre 4, verset 14, il est écrit, parole de vie, n'oublie pas le don de l'Esprit Saint qui est en toi.
Oui, c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui va te donner une parole pour encourager les uns les autres. Nous avons besoin vraiment que le Seigneur nous rappelle que nous sommes utiles à son œuvre et que parfois nous pouvons négliger le don que Dieu nous a donné. D'ailleurs, ce même verset 14, la version Louis II est écrit « Ne néglige pas le don qui est en toi ». Mon frère, ma sœur, ne néglige pas ce don que Dieu t'a donné. 1 Pierre chapitre 4 verset 10, il est écrit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Le don que tu as reçu n'est pas pour toi, mais il est bien pour ceux qui t'entourent. Si Dieu nous l'a donné, c'est afin que nous puissions redonner aux autres, que nous puissions bénir les autres. Au lieu de négliger, chacun de nous est invité à mettre en faveur des autres le don qu'il a reçu de la part de Dieu. Alors à ce moment-là, nous allons exhorter, nous allons encourager nos frères et sœurs. Dans 2 Timothée au chapitre 1 verset 6, Paul va exhorter Timothée. Il va lui parler, mais d'une manière à le pousser à sortir de cette situation, à sortir de cette mentalité de découragement. Il va lui dire, c'est pourquoi je te demande de raviver la flamme que Dieu a allumée en toi. N'oublie pas d'entretenir le don qu'il t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Tu en es dépositaire à présent. Amen. Dépositaire, à présent. Et oui, c'est-à-dire que Dieu a déposé dans le cœur de Timothée, oui, un don, une flamme qu'il est en train de laisser éteindre. Le feu risquerait de s'éteindre, mon frère, ma soeur. La flamme dans le cœur de Timothée avait baissé. Parfois, dans les moments de deuil, peut-être dans la maladie, des problèmes familiaux, vous êtes découragé, peut-être dans votre travail. J'aimerais vous dire une chose, ranimez cette flamme. Mon frère, ma soeur, ranime la flamme, que le Saint-Esprit vienne te visiter à l'instant même. Et cette flamme, elle ne peut pas être ravivée s'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une puissance de Dieu. Alors n'abandonne pas. Restons fermes dans notre foi malgré la souffrance, malgré les difficultés. Et pour celui ou celle qui va bien en ce moment, qui a une bonne santé, qui est vraiment zélé pour le Seigneur, alors demande au Seigneur de te mettre quelqu'un à cœur, un frère, une sœur, envoie un texto, appelle quelqu'un et vraiment donne une parole de bénédiction. Montre aux frères et sœurs, à peut-être à un membre de ta famille, à tes parents ou à tes enfants, dites-leur combien vous les aimez et combien il est important qu'ils s'attachent au Seigneur parce que le Seigneur les aime. Et nous devrions travailler ensemble, nous devrions combattre ensemble. Paul ne cache pas à Timothée les souffrances qu'un serviteur va endurer. 1 Timothée chapitre 4 verset 10, il est écrit « Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Amen. » Oui, le Seigneur est notre sauveur. Il ne t'a pas abandonné. Ne reste pas dans cette situation de souffrance, de découragement. Le Seigneur ne t'abandonne jamais. Il veut t'emmener plus loin. La victoire est déjà assurée, mon frère, ma sœur. Et vous savez, tout à l'heure, Paul disait dans un des versets que nous avons lus, « Mais quelle persécution n'ai-je pas supportée? Mais le Seigneur m'a délivré de toutes, Paul dira. » Et j'aimerais te dire, ce soir, le Seigneur a un plan pour toi. Travailler malgré la difficulté, malgré la souffrance. Le but pour nous, c'est de jouir vraiment des fruits qui vont sortir. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 11, il est écrit « Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim. » Paul, il va décrire toutes les souffrances qu'il a pu passer. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Et écoutez bien, injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures, c'est-à-dire des détritus du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Amen. Paul ici, il est en train de montrer que ils sont injuriés, ils sont persécutés, calomniés,
Et il va dire même, nous sommes comme des détritus dans ce monde. Mais il y a une chose que Paul y sait, c'est que le Seigneur ne l'abandonne pas. Et il va tenir bon, ferme dans sa foi. Et il dira même à Timothée au chapitre 2 Timothée, au chapitre 1, verset 8, il va dire « Mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Amen. » Souffre avec moi pour l'évangile. Mon frère, ma soeur, dis au Seigneur que mon épreuve, que cette situation puisse être le moyen de témoigner que tu es vivant. Seigneur, que cette guérison, que cette délivrance puisse être le sujet d'un témoignage puissant pour ton nom. Paul dira dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Alors recherchons ensemble l'amour de Dieu, la paix de Dieu, son pardon. Ne regardons point à notre intérêt, à notre propre intérêt, frères et sœurs, mais regardons à l'intérêt des autres. Aimons nos frères et sœurs. Cherchons la paix avec eux. Pardonne-nous les uns les autres, afin que nous puissions vraiment marcher de victoire en victoire. 1 Jean chapitre 4, verset 4, il est écrit « Mais vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. » Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous le croyez réellement ce soir? Alors soyez bénis. Soyez bénis en cela. 2 Timothée chapitre 3 verset 14, Paul va dire, mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Mon frère, ma soeur, tu as été enseigné. Tu connais la parole de Dieu. Tu as entendu des messages. Eh bien, pareil pour toi, mais demeure dans ces choses que tu as apprises. Et reconnu certaines, mais sachant que tu les as apprises, mais dès ton enfance, tu as connu les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Rappelle à ton âme toutes ces paroles que tu as reçues du Seigneur. Attache-toi à la parole de Dieu. Prie, intercède, mais reste ferme dans ta foi, parce que le Seigneur veut t'emmener à la délivrance, à la guérison. Le psaume 126, au verset 3, il est écrit « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. » Amen. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie éternelle. Ramène nos captifs, comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Amen. Amen. Vous voulez moissonner? Alors à ce moment-là, c'est vrai. Pour l'instant, il y a des larmes dans nos yeux. C'est compliqué, c'est difficile. Mais une chose que je sais, c'est que le Seigneur veut vous bénir et il veut vous encourager. Alors, je suis sûr et certain qu'il y a des Pauls derrière cet écran à laquelle je parle. Il y a des Pauls qui sont là pour encourager un frère ou une sœur. Ce que je sais, c'est qu'il doit y avoir aussi des Timothées qui souffrent, qui passent par des moments compliqués, difficiles et qui ont besoin d'être encouragés. Alors mon frère, ma soeur, prie, demande au Seigneur vraiment sa grâce, demande au Seigneur vraiment de vous emmener à témoigner de sa puissance et qu'un frère, une sœur puisse venir, puisse vous appeler, puisse vous encourager. Et venez aussi à l'église dans la communion fraternelle, de manière que nous puissions prier ensemble, prier pour vous afin de vous encourager et que nous puissions tous arriver ensemble dans le royaume de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous encourage. Amen. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer.
puisque ma vie passera. En toi je veux demeurer, puisque tu triompheras. Mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, Jésus mon espoir c'est toi. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, Jésus mon espoir c'est toi. Passer de l'ombre à ta lumière, Jésus mon espoir c'est toi. Passer de l'ombre à ta lumière, Jésus mon espoir c'est toi.